Présence, Dieu d'amour. Merci Seigneur Père parce que tu nous combles Seigneur Père de ton amour chaque jour, Dieu Santo. Merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs, Dieu Santo. Merci pour nos vies, Dieu Santo. Merci Père parce que tu nous gardes chaque jour, Père éternel. Merci Seigneur parce que nous allons écouter ta parole ce soir, Seigneur Père. Sers-toi de ton serviteur, Dieu Santo. Bénis-le, Dieu Santo. Nous savons que ta parole est déjà bénie, Dieu Santo. Donc à toi revient toute la gloire et l'honneur, Dieu. Merci mon Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, amen. C'est avec une grande joie, béni soit Dieu, que nous sommes venus ce soir. Nous venons avec empressement d'être parmi vous. Ça fait quelque temps que je n'étais pas venu et ce soir, je suis fier de vous voir. Amen. Ce que Dieu fait au travers des ministères, avec quelqu'un qui s'est connu tout jeune. Et je suis fier de voir l'homme de Dieu qu'il est devenu. Amen. Dieu bénisse cette église abondamment. Amen. Amen. Vous savez, c'est un bonheur que nous avons, frères et sœurs, d'avoir parmi nous notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, le savoir, c'est bien, le réaliser, c'est mieux. On le sait, tout le monde le sait. Est-ce que vous connaissez ce texte qui dit que là où deux ou trois sont réunis ensemble, Amen. Alors, on le sait, c'est bien, mais est-ce qu'on le réalise demain? Je crois que si davantage on le réaliserait, on serait à genoux en train de le louer. Amen. Vous savez, juste pour vous dire ça en introduction, mais le Dieu créateur des cieux et la terre, le ciel est son trône, la terre son marchepied. Il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Il sait le nombre d'étoiles qu'il y a, il les a comptées dans sa main, il les a placées dans le firmament. D'un seul coup d'œil, la Bible va dire qu'il mesure la terre mesure 40 000 km. Écoutez, nous avons un Dieu extraordinaire. Et ce Dieu que nous allons nous prêcher ce soir, il est parmi nous. Amen. Et il voudrait subvenir à son besoin. Nous avons un Dieu glorieux. Amen. Vous savez, j'aimerais dire à l'église quelque chose. Beaucoup de fois, on attend de recevoir quelque chose pour dire merci à Dieu. Mais ce soir, je voudrais le dire merci à l'avance. Parce que je n'attends pas de recevoir parce que je sais déjà que je les ai reçus. Amen. Et j'ai déjà reçu quoi? Ce soir, l'église a reçu la bénédiction. Amen. Elle a reçu la bénédiction par anticipation. L'Éternel a parlé, l'ange de l'Éternel a parlé à Gédéon, et il a dit Gédéon, va aller héros, alors qu'il n'y avait encore rien vu. Et je veux dire par anticipation parce que Dieu a une vision intemporelle. Il voit la fois passée, présent, futur. Et Dieu sait déjà que tu es venu comme Simon, mais que tu vas repartir comme Pierre. Amen. Il sait déjà comment il va parler à ton cœur. Béni soit Dieu. Alors je dis juste ça en introduction pour les chrétiens et les chrétiennes, parce que Dieu a déposé un message dans mon cœur d'évangélisation. Mais j'ai un mot pour les chrétiens ce soir. Dieu m'a dit Samuel, tu vas aller ce soir, et il y a des personnes, mes enfants, qui sont fatigués d'attendre la bénédiction. Et je bénis Dieu de témoignages qui ont été témoignés ce soir, et qui ont été dans ce sens-là. Parce que Dieu voulait parler à des personnes ce soir. Amen. Il y a une profonde conviction dans mon cœur. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre cette parole. Écoute, il y a un temps pour construire, un temps pour attendre, et un temps pour advenir. Alléluia. Alors si tu donnes le temps de l'attente, puisque Noé a construit l'arche pendant 80 ans, ensuite il a attendu le déluge pendant 7 jours, et ensuite le déluge, la pluie est tombée. Si la pluie pour les autres était une malédiction, pour Noé elle était une bénédiction. Amen. Alors les éléments de l'église, pour les autres, c'est peut-être quelque chose de terrible, mais pour nous, c'est une riche bénédiction. Amen. Alors j'aimerais te dire ce soir, peut-être que tu es dans cette phase d'attente, et que c'est dur d'attendre. Et je te rappelle la prophétie d'Habakkuk qui dit que si la bénédiction tarde d'arriver, attends, car ça va. Amen. Alors ce soir, je voudrais m'adresser ce soir, il y a tout le peuple, mais Dieu va s'adresser à des personnes en particulier. Amen. Et je voudrais qu'avec l'Église, nous puissions bien aider ces personnes. Est-ce que vous voulez l'Église? Vous savez, le jour de la Marche, chapitre 2, verset 3, il y avait un homme dans la Bible qui était paralytique. Et cet homme paralytique, il avait du mal à aller dans une réunion. Mais des personnes l'ont porté et puis l'ont descendu auprès de Jésus-Christ. Et puis je crois ce soir qu'avec l'Église, avec les serviteurs, avec la chorale qui est là, nous allons venir te porter. Amen. Et nous allons venir par notre prière, par notre foi, nous allons venir te porter, nous allons te descendre avec justesse. Nous allons te descendre avec attention, parce que si l'un descend plus vite que l'autre, eh bien nous allons faire tomber les frères. Alors ce soir, nous allons venir te descendre au pied de Jésus. Et s'il y a tout le monde dans la réunion, n'hésite pas, la porte de la grâce est ouverte. Un paralytique, c'est quelqu'un qui a des désirs moraux, mais qui n'arrive pas à accomplir les désirs de ses actions. Ça veut dire qu'il veut le faire, son cerveau dit je veux, mais son membre, ses corps disent je ne peux pas, j'y arrive pas. Alors peut-être que dans ton cœur c'est comme ça, tu dis je voudrais devenir chrétien, je voudrais arriver, mais j'ai comme une incapacité de le faire. La Bible dit dans Romains au chapitre 7, la Bible dit ça, il dit que j'ai le vouloir de le faire, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire.
Lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et peut-être que tu viens là depuis quelque temps, tu connais l'église des Égalades, tu connais les pasteurs, tu sais comment les gens s'appellent, mais malheureusement, bien que tu viens à la réunion, tu sens que ta vie ne change pas. Tu sens que ta circonstance est toujours la même. J'aimerais te dire une bonne nouvelle ce soir. Bienvenue dans le lieu où tout est possible. Amen. Dans le lieu où tu peux restaurer ton foyer, où tu peux bénir ton cœur. C'est le lieu ce soir de la seconde chance. Amen. Parce que tu as peut-être essayé de réussir et tu n'as pas réussi. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. C'est que tant que tu crois que tu peux réussir, tu ne réussiras pas. Parce que tu pourras réussir par tes propres forces. Il faut que tu acceptes de dire Seigneur, je suis en échec, viens m'aider. Amen. Écoutez ce soir, bienvenue dans le lieu de la seconde chance. Parce que s'il y a 6 000 ans en arrière, un Adam, dans un jardin qu'on appelle les délices, qu'on appelle le jardin d'Éden, a échoué, 4 000 ans plus tard, un second Adam a réussi dans un jardin qu'on appelle Jésus. Si le premier vase dans Jérémie 18 n'a pas réussi, le second vase a fonctionné. Si les cheveux de Samson étaient coupés une première fois, une seconde fois ils ont poussé. Si Jonas n'a pas entendu la première fois, il n'a pas obéi à Dieu, à la seconde fois il est parti. Si Pierre n'a pas réussi la première fois à pêcher les poissons dans Luc 5, à la deuxième fois il a pêché les poissons et il a réussi. Je prie que Dieu ce soir vienne à ton secours comme un héros qui sort et qu'il te délivre de cette position d'échec. Amen. Amen. Alléluia. Alors, un texte se trouve dans la Bible. C'est le frère de bien le mettre, ça se trouve dans Jean chapitre 1 et au verset 42. On le lit ensemble. Il est marqué Jésus, l'ayant regardé, dit tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Amen. On lit un second texte dans Cantique et Cantique au chapitre 2. Et au verset 10, mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Béni soit Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen dans la parole de Dieu? Amen, amen. Tu es venu ce soir, et bien, comme tu viens d'habitude de la réunion avec des incapacités, tu n'arrives pas à changer, à être la personne que Dieu veut que tu sois. Et je voudrais qu'on puisse imaginer dans la pensée quelque chose. Je n'ai pas pour habitude de faire ça, et puis on ne fait pas du théâtre à la maison de Dieu. C'est très sérieux, c'est très simple. Mais je voudrais juste pour expliquer avec compréhension quelque chose. Imaginez que devant l'estrade ici, il y a deux chaises. Et sur une des chaises, il y a un homme qui s'appelle Simon. Simon, fils de Jonas, son père Jonas. Et Jésus vient le voir un jour, il dit Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Et je voudrais qu'on puisse voir dans la seconde chaise la même personne, mais qui s'appelle maintenant Pierre. Il y a deux chaises, mais il y a la même personne qui a été transformée par la puissance du Saint-Esprit, qui a reçu la régénération et qui a revêtu l'homme nouveau. Alors j'aimerais qu'on puisse imaginer ces deux chaises. Et puis ce soir, tu es venu comme Simon, et puis Jésus pourrait te dire Simon, je te connais moi. Je connais tes penchants, tes désirs, je connais tes péchés. Je connais bien ton caractère, je sais bien ce que tu vis au quotidien. Je sais ce que tu arrives à faire et je sais ce que tu n'arrives pas à faire. Tu es le fils de Jonas, l'homme charnel, l'homme pêcheur de poissons, l'homme qui a l'odeur du poisson, l'homme qui pêche toute la journée. Et peut-être que tu essaies de changer par tes propres forces et tu n'arrives pas. Alors tu t'engages dans des promesses en disant ma femme, je vais changer. Même que les promesses sont là, tu n'accomplis pas tes promesses. Même si tu promets à tes enfants, même si tu promets à ta famille, je vais arrêter de fumer, tu sens que tu n'y arrives pas. Ma famille, j'arrête de faire ça et tu sens que tu pêches sur la même pierre. Et tu retombes constamment sur le même péché. Et tu vois que tu n'arrives pas à changer, pourtant tu veux le faire. Tu as le vouloir, mais non le pouvoir. Va dire Romains chapitre 7. Et j'aimerais te dire que Dieu a une vision intemporelle. Il te voit assis sur ta chaise ce soir et à rentrer à maintenant 20h30 du soir aux Égalades à Marseille. Et puis il est là, tu es là sur ta chaise et avant même que tu fus dans le sein, pardonne-moi, de ta maman, Dieu te connaissait. Il savait ce soir dans quelle chaise tu allais t'asseoir et dans cette soirée, je confesse et je crois avec foi que c'est le jour du miracle. Avec l'Église, nous voulons croire ce soir absolument qu'il est possible que dans ce lieu, il se passe le plus grand des miracles. Amen. Pourquoi la nouvelle naissance est le plus grand des miracles?
miracle. Pourquoi? Parce qu'un aveugle qui voit, il voit que jusqu'au moment où il va mourir. Donc sa guérison était une guérison temporelle, mais celui qui est de nouveau et qui garde sa bénédiction, qui garde son salut en Jésus-Christ, qui vit dans la sanctification, alors cet homme aura un miracle éternel. Pour l'éternité, il sera auprès de Dieu, et je crois ce soir, nous n'avons pas besoin de voir un paralytique marcher, nous n'avons pas besoin de voir un aveugle voir, même si Dieu peut le faire. Ce que nous souhaitons voir ce soir, c'est qu'une personne passe de la puissance de ténèbres à la puissance de Dieu. Amen, amen. Que Dieu opère ce miracle, parce qu'avec l'Église, nous le croyons ce soir. Écoute bien, ce soir, tu es venu, tu es Simon, tu es là, mais Dieu a une vision temporelle, il sait déjà ce que tu peux devenir en lui. Amen. Il sait déjà que de Simon qui pêche des poissons, tu peux devenir un Pierre qui pêche des pêcheurs d'hommes. Il sait déjà que Pierre va prêcher 3000 âmes se convertir. Il sait déjà que Pierre va chasser les démons, Pierre va prier pour les malades. Il sait déjà que l'homme de Pierre va faire des miracles. Dieu sait déjà ça. Peut-être que ta famille dit jamais tu changeras. Peut-être que le diable dit à ton oreille, jamais tu changeras, jamais tu seras comme eux. Tu viens à la réunion pour faire plaisir à quelqu'un. Tu viens à la réunion pour faire plaisir à quelqu'un parce que tu veux que dans ton foyer ça se passe bien. Mais en réalité, tu écoutes les prédications et tu voudrais changer, mais tu n'arrives pas. Parce qu'on ne peut pas te laisser pécher si on ne haït pas ce péché. Avant de dire Seigneur, lève-moi ce péché, dis au Seigneur, donne-moi du dégoût pour ce péché. Parce que si tu aimes ce que tu pratiques, Dieu est un gentleman. Dieu est poli. Il frappe à la porte. Il ne défonce pas les portes. Dieu. Le voleur dans Jean 10, lui, passe par la fenêtre. Notre Dieu est un Dieu poli. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut faire ce soir? Il veut que tu puisses avoir du dégoût dans ton cœur. Parce qu'on ne peut pas sortir de l'Égypte si on n'a pas l'Égypte dans notre cœur. Il faut un jour pour sortir de l'Égypte, mais 40 ans pour sortir de l'Égypte de notre cœur. Et je prie que Dieu ce soir, en un seul instant, il puisse te dégoûter de tout ce qui t'attire dans le monde. Et que tu sois passionné de Jésus-Christ. Dieu sait qu'en un instant, il peut faire de toi un homme de prière. Dieu sait qu'en un instant, il peut faire de toi une femme de prière. Dieu sait qu'en un instant, il peut bouleverser ta famille de sorte que par ton témoignage, les gens viennent à la repentance. Et puis, vous savez, un jour, il y a un sculpteur merveilleux qui s'appelle Michel-Ange. Vous connaissez Michel-Ange? C'est un homme qui est très connu. Et un jour, il était avec des personnes qui étaient avec lui, c'était ses salariés, et ils ont dit, les garçons, vous avez vu là, ici, là, c'était un bloc de marbre. C'était un mur de marbre. Il a dit, apportez-moi cet ange, et mettez-moi-le dans mon atelier. Alors les garçons ont coupé avec les outils ce qu'il faut, et ils ont pris ce bloc de marbre, ils l'ont déposé dans l'atelier, et ils ont dit, entre eux, mais comment ça se fait qu'il a dit cet ange alors que c'était une pierre? Ils sont allés voir Michel-Ange. Ils ont dit, Michel-Ange, comment ça se fait que tu dis que c'est un ange alors c'est une pierre? Et Michel-Ange leur a répondu, parce que vous voyez une pierre, mais moi je vois déjà ce que je vais faire avec la pierre. J'en ferai un ange. Ta famille te voit autour de toi. Et ils disent que tu ne changeras pas, mais Dieu sait déjà ce que tu vas devenir. Parce que Dieu est proche des transgresseurs et l'architecte de le constructeur. Et que l'architecte voit déjà la maison finie après elle n'a pas commencé. L'architecte voit déjà la maison finie alors qu'elle n'a pas été encore commencée. Les fondations ne sont pas encore creusées. Tu sais déjà quelle décoration on va mettre à l'intérieur. Dieu sait parfaitement ce qu'il va faire de toi si tu te laisses modeler ce soir. Crois que ce soir, c'est le jour de ton salut. Amen. Ne crois pas qu'il faut une réunion spéciale. Ne crois pas qu'il faut un serviteur spécial. Parce que tu crois que dans le temps, tu n'as plus le temps. Je te dis ce soir absolument. C'est aujourd'hui le jour de la grâce. C'est aujourd'hui le jour de la bénédiction. Oui, on ne peut pas dire qu'il se convertira au temps de Dieu. C'est pas biblique de dire ça. Parce que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Dieu veut que tous les hommes aujourd'hui soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Maintenant, pour le reste, c'est des temps fixés. Pour un mariage, pour un ministère, pour une guérison. Il y a des temps qui sont déterminés. Au temps marqué, Jésus est venu pour les impies. Au temps marqué, l'Antichrist viendra, le Thessalonicien. Au temps marqué. Mais pour le salut, c'est aujourd'hui. Amen. C'est le jour de la grâce. Dieu veut te sauver aujourd'hui. Ça fait combien de temps que Dieu veut te sauver? Tu le sais. Mais autrefois, tu ne le réalises pas assez. Je prie que le Saint-Esprit te convainque ce soir, c'est ce soir. Amen. Amen. Bénis le nom de Dieu. Vous savez, il est rentré comme un Simon et Dieu, Jésus-Christ, le voit déjà comme un Pierre. Mais il a eu du mal de passer d'un côté à l'autre. Et je vais te donner deux raisons pour lesquelles tu as du mal à revêtir l'homme nouveau. Je
Tout à l'heure, on a lu un texte dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 10, quand il dit lève-toi, mon ami m'appelle, viens. Le texte littéral en hébreu, alors, je ne parle pas hébreu, mais de temps en temps, on regarde ce que c'est le texte littéral, qu'est-ce que ça veut dire. Le texte littéral, il dit lech lecha. Lech lecha en hébreu, ça veut dire viens vers toi-même. C'est la même parole qui a été annoncée de Dieu à Abraham dans Genèse 12, quand Dieu parle à Abraham et qu'il dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, ta patrie, et va. Le mot va, c'est lech lecha, va dans le pays que je t'ai montré, va pour toi-même. Et vous savez ce que ça veut dire, va vers toi-même, ou va pour toi-même, ou viens pour toi-même. Ça veut dire que Dieu, il veut que tu viennes vers l'identité que tu as déjà reçue par anticipation, mais que tu ne sais pas encore. Il veut que tu viennes revêtir l'homme nouveau qu'il a déjà préparé avant la fondation du monde. Dieu a déjà préparé la femme nouvelle que tu dois être. Dieu a déjà préparé l'homme nouveau que tu dois être. Tu dois revêtir cet homme par le moyen d'un miracle et non plus de l'effort. Parce que nous ne sommes pas convertis par nos efforts. Pas parce que tu viens à la réunion, toutes les réunions, ou que tu arrêtes assez de fumer, que tu deviens chrétien. Il faut que vienne un miracle ce soir. Seigneur, nous voulons un miracle ce soir. Nous avons marre, c'est dans les efforts de la religiosité. Les efforts de la religiosité, ce que nous voulons, c'est le miracle qui nous transforme. Nous ne voulons pas des gens modifiés, nous voulons des gens transformés par ta parole. Écoutez, deux raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à revêtir l'homme nouveau. La première raison, Dieu m'a parlé dans mon cœur très simplement, il m'a dit Samuel, parce qu'il y a des personnes ce soir qui n'arrivent pas à regarder le futur de ce que Dieu va faire en eux, parce qu'ils vivent leur présent en regardant en arrière de leur passé. Est-ce que je peux parler ce soir? Amen. Le diable est un expert dans la matière pour faire rappeler un passé dans un présent afin de te contaminer, afin que tu n'aies pas de futur. Il veut te faire croire que le passé est encore d'actualité en remettant toujours et en te créant des angoisses. Il vient comme un Goliath matin et soir pour te rappeler ce que l'ennemi a fait alors que Dieu a déjà oublié. Michée chapitre 7 et verset 19. Il dit que lorsque Dieu pardonne, il prend nos péchés et il les jette au plus profond des mers. Et il s'en à celui qui a avoué et délaissé, il obtient miséricorde. Mais certains sont des experts dans la matière et des experts dans la plongée. Ils mettent leur tuba et leur masque et leur palme et ils vont au plus profond des mers reprendre le péché que Dieu a oublié et pardonné et le remettre à la surface au pied de Dieu en disant Seigneur pardonne-moi alors qu'il a déjà pardonné. Et comment ça se fait que tu as été poussé à retourner au fond de la mer parce que Satan t'a trompé? Si tu fais comme la femme de Lot dans Genèse chapitre 19 verset 29, tu risques de regarder derrière toi et tu risques de te transformer en statue de sel. Parce que si tu voudrais avancer en avant et sortir de ce fameux rebord, si tu voudrais sortir du monde mais en ayant le regard vers le passé, tu te transformeras en statue de sel, c'est-à-dire que tu seras paralysé. Ayant des désirs moraux comme cet homme, mais ne le voit pas accomplir par ses actes et désirs de sa pensée. Statue de sel, sel en hébreu, vient d'un mot qui veut dire sal, la salle, le sel, la salle en espagnol, la salle, vient du mot salaire. Et salaire, l'Épître aux Romains va dire ça, salaire, Romains chapitre 6, verset 23, il dit car le salaire du péché, c'est la mort. Ah, tu transformes en statue de sel. Exode chapitre 13. La Bible dit ça que Israël se souvenait qu'en Égypte, ils avaient du pain à satiété. Ils ont oublié les coups de fouet, mais se souviennent que là-bas ils mangeaient. Qu'est-ce que l'ennemi te fait rappeler de ta pensée quotidiennement? Pardonnez-moi, je vais te dire ce soir. Serait-ce peut-être, une enfance difficile que tu as eue? Serait-ce peut-être un décès? Serait-ce peut-être, avec beaucoup de respect, je dis, une situation familiale compliquée? Un divorce? Peut-être serait-ce quelque chose qui s'est passé par rapport à tes enfants? Par rapport à ton compagnon que tu n'as pas réussi à pardonner? Par rapport à ta compagne que tu n'as pas réussi à pardonner? Qu'est-ce qui revient souvent dans ton présent et qui vient du passé et qui t'empêche de revêtir l'homme nouveau ou la femme nouvelle? Vous savez, lorsque Pierre ne regardait plus à Jésus-Christ, il s'est enfoncé. Il marchait sur l'eau jusqu'au moment où son regard s'est détourné. Je vous dis un texte Philippiens chapitre 3 verset 13. Mes frères, mes sœurs,
Il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Et le Corinthiens, quand Paul va dire ça, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est possible pour toi ce soir qu'il y ait une transformation de sorte que Christ vienne mettre toutes choses nouvelles en toi. Isaïe va dire ça, le texte d'Isaïe me vient, prophétie d'Isaïe. Et je voudrais lire la Bible, mais c'est son prophétique pour ta vie. Il dit ça, il dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, il va faire une œuvre nouvelle en vous. Il mettra des fleuves dans la solitude et un chemin dans le désert. Amen. C'est pourquoi? Parce que quand on est constamment prié dans le passé, on se sent seul, incompris et inutile. On se sent seul. Tu es entouré d'une belle famille, peut-être des enfants, mais tu te sens seul. Mais Dieu mettra des fleuves. Mais c'est quoi ces fleuves? Les fleuves se jailliront jusque dans de leur cœur, jusque dans la vie éternelle. Tite chapitre 2, verset 11, je crois que c'est marqué comme ça. Il dit, car une source d'eau intarissable jaillira pour l'impudicité et pour l'impureté. Il dit qu'à la source de salut pour tous les hommes qui vont croire. Lorsque le brigand en Jean 19 a transpercé le côté de Jésus-Christ, elle est sortie de l'eau et du sang. L'eau de la parole, Éphésiens 5:25. Purifiée par l'eau de la parole. L'eau de la parole de Dieu va venir ce soir abreuver ton cœur. Afin que tu te sentes désaltéré. Parce que si la soif existe, c'est parce que l'eau existe. Amen. Tu sais pourquoi tu as soif du bonheur? Parce que le bonheur existe. On ne peut pas avoir soif si l'eau n'existe pas. Parce que avant de créer la soif, Dieu a créé l'eau. Et c'est parce que Dieu a créé l'eau qu'on a la soif. C'est parce que tu as soif, quand tu sais, parce que tu as soif, pourquoi tu as soif? Parce que tu sais que l'eau existe. Et ton cerveau te dit, j'ai besoin d'eau. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu cherches le bonheur, c'est parce que le bonheur existe. Et le bonheur. Qui me fera avoir le bonheur? Somme. Qui me fera avoir le bonheur? Le même Somme aussi répondra. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Il est possible que tu découvres le bonheur. Une bonne bouteille de vin n'est pas le bonheur, c'est du plaisir. Acheter une voiture, c'est pas le bonheur, c'est une fierté. Le bonheur ne se trouve pas en quelque chose, le bonheur est une personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Et que Dieu ce soir se révèle à toi. Et qu'il donne ton cœur par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Écoutez, voilà ce qui se passe. Le temps passe et puis la deuxième raison pour laquelle tu n'arrives pas à revêtir l'homme nouveau, c'est parce que dans Matthieu chapitre 4, Jésus parle à Pierre et il dit, Pierre, oui Seigneur, tu vas parler, oui, jette ton filet et suis-moi. Pierre jette le filet et le suit. Et peut-être que tu es là ce soir et tu as lâché par tes propres efforts beaucoup de choses. C'est vrai que ça va mieux. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont mieux. Mais tu t'appelles toujours Simon. Tu as lâché les filets et le temps passe et on retrouve dans Matthieu chapitre 17, juste après la transfiguration, que Jésus-Christ est pris avec lui, Pierre, Jacques et Jean, on retrouve dans Matthieu 17 Jésus qui parle à Pierre. Et qui dit Pierre, il parle à Simon. Attention, c'est pas Pierre encore, c'est Simon. Et il lui dit Simon, oui Seigneur, tu t'en souviens, tu avais lâché les filets là-bas en Matthieu 4, oui. Maintenant, dans Matthieu 17, le temps a passé, ça fait quelque temps que tu me suis, tu as vu les miracles, tu as vu les prodiges. On se retrouve à la seconde année du ministère de Jésus-Christ, donc ça fait 2 ans que tu avais croix en Pierre. Oui, il dit maintenant, prends ta poche. Qu'est-ce qu'il y a dans ma poche? Prends la leçon qu'il y a dans ta poche. Il va pêcher le poisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre a lâché les filets, Simon a lâché les filets, mais Simon n'a pas tout lâché. Simon a lâché les filets, mais Simon a gardé la leçon. Il est possible que par nos efforts, on arrive à retirer certaines choses, mais on n'a pas été encore renouvelé en Dieu. Alors, comme on n'a pas été renouvelé, il y a des choses au fond de notre cœur qu'on voudrait garder. Des petits hameçons. Des petits détails qu'on cache au fond de notre cœur dès qu'on suit l'évangile, qu'on vient à la Bible depuis 2 ans, mais en réalité, on n'est pas les de nouveau. Et au fond de notre poche, il y a un hameçon qui nous plaît. Au cas où, si Jésus-Christ, plus tard, il meurt, on pourra retourner dans Jean 21 à la pêche. Et comment il retournera en gardant un petit hameçon? Peut-être que tu veux, toi, de l'évangile, mais il y a des choses que tu aimes encore dans ce monde. Il y a des choses que tu n'arrives pas à lâcher parce que tu les aimes. Je prie que Dieu soit de prise au nom de Dieu. Je prie ce soir que Dieu permette que la soit jetée au nom de Dieu. Jette l'hameçon ce soir, que l'hameçon qui t'empêche
damnation qui est autour de toi. Je prie que Dieu te retire cette damnation. Amen. Je prie que Dieu t'écarte de ces gens qui t'amènent toujours à regarder ce hameçon-là. Et cet hameçon te ramène au filet, et le filet te ramène à la pêche. Sens inverse. Le temps passe, Luc 22, 32, je crois. Il dit, Simon, Jésus parle à Simon encore une fois. Satan t'a réclamé comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et souvent, ça va être là. Et le texte continue. Est-ce que je peux vous dire le texte? Il dit, Simon, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire que Simon n'est pas converti. Lorsque tu seras converti, il n'est pas converti. Ça fait plus de 2 ans qu'il suit Jésus, il n'est pas converti. Tu peux voir tous les cantiques. Tu peux avoir un foulard sur la tête et une Bible sous la main. Mais Christ ce soir va révéler afin qu'il puisse faire un miracle en toi. Nous ne voulons pas l'apparence de la piété. Nous voulons que Dieu le transforme. Amen. Écoute bien ce soir. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Je prie qu'à travers ta conversion, les gens se convertissent. Amen. Le temps passe et puis Samuel, alors comment faire pour passer d'un côté à un autre? De Simon à une Pierre, parce qu'il y a des personnes qui doivent sortir pour Pierre. Comment faire, Samuel, alors? Eh bien, Jésus en donne un autre, et je finirai la prédication avec ça. Il en donne un autre. Et dans Jean 1, le texte qu'on a eu tout à l'heure, verset 42, je crois, Jésus l'ayant regardé, lui dit, Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Il est en train de lui dire, Simon, avant de regarder le Pierre que je peux faire en toi, regarde d'abord le Simon, fils de Jonas que tu es. Parce qu'avant que tu puisses revêtir l'homme nouveau, Dieu veut que tu regardes un pécheur que tu es. Il veut que tu regardes l'homme imparfait que tu es, la femme imparfaite que tu es. Il veut que tu regardes l'homme et la femme qui n'arrivent pas par ses capacités à changer. Parce qu'avant de montrer que tu dois devenir Pierre, il veut te montrer que tu dois devenir, que tu es d'abord Simon. Regarde que tu es d'abord Simon, fils de Jonas, homme charnel, homme pécheur, parce que l'homme pécheur, c'est tout homme. Nous avons été conçus dans le péché, a dit le prophète. C'est David qui a dit ça. Vous savez que mon fils, il a 5 ans aujourd'hui, je ne l'ai jamais appris à mentir, il sait déjà mentir. À part la côté de vérité. Je ne l'ai pas, il est dans nous. On n'a jamais appris à nos enfants ça. C'est quelque chose qu'ils savent faire. Écoute, je voudrais tellement ce soir, Dieu te convainc dans ton corps que tu ne pourras pas changer par tes propres forces. Ni même en venant dans toutes les réunions, bien qu'il faut venir à la réunion. Il faut prendre position car dans tes résolutions dépendra le succès. Amen. Écoutez, voilà ce qui se passe. Comment passer de Simon à une Pierre? Il y a une seule solution, passer par la croix. Amen. Passer par la croix, il n'y a pas une autre prédication. Je ne peux savoir rien d'autre parmi nous que Christ est mort et c'est Christ ressuscité. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous et pour toi ce soir qui vas y croire, elle est une puissance de Dieu. Amen. Écoute, il faut que tu acceptes de comprendre ce soir que Christ, tu as tellement offensé Dieu comme moi, oui, nous avons tellement offensé Dieu par nos péchés qu'il a dû envoyer son fils et prendre plaisir de le briser par la souffrance. Le sang de Jésus a coulé, son regard n'a plus l'aspect d'un homme, il a l'aspect d'un caillou. Son dos a été labouré comme un trait de sillon, tu le sais tout ça. Mais c'est pas normal, ça ne touche pas. Église du Seigneur, ne soyez jamais habitués à écouter que Christ est mort pour toi. Ne soyez jamais habitués que son sang a coulé pour te purifier. Soyons toujours reconnaissants comme le premier jour de notre vie. C'est pour toi que Jésus a fait ça. Seigneur, tes transferts, c'est pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un texte qui me vient en tête maintenant, Zacharie chapitre 13. Il est dit, d'où vient les blessures que tu as dans tes mains? Et il répondit, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Un texte prophétique de Jésus-Christ, mais ce soir Dieu me dit quelque chose pour quelqu'un. Peut-être que dans cette soirée, tu as été blessé par des gens que tu aimais, par des gens qui étaient proches de toi. Il y a des gens qui t'ont environné, que tu les as aimés, que tu les aimes, et qui t'ont blessé. Parce que les blessures les a reçues dans la maison de ceux qui m'aimaient, a dit le texte. Et le Saint-Esprit me fait rappeler ce texte maintenant. Parce que tu es blessé, tu es meurtri dans ton cœur.
à cause de personnes que tu aimais et qui t'ont fait du mal. Je prie que Dieu te guérisse ce soir. Amen. Vous savez, le bon samaritain est là avec son béni. Alors je termine. Revêtir l'homme nouveau, c'est possible. Tu ne seras plus ce Simon qui découpe les oreilles de Malchus, mais tu seras ce Pierre qui prie et qui plonge 3 000 se convertissent. Et quand est-ce que ce changement a été fait? Ce changement a été fait dans Jean 21. Quand Simon a reconnu 3 fois Jésus-Christ, c'est pas encore Pierre, c'est Simon. Et quand Jésus vient vers lui, il dit Simon, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, il me rappelle son identité pareille qu'au départ. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il avait renié 3 fois. Et à ce moment-là, Simon rentre en lui-même et il comprend la croix. Il comprend la mort et la résurrection. Et à ce moment-là, il vient revêtir Pierre. Derrière ça, derrière Jean 21, c'est acte 1. Acte 1, Pierre reçoit cet esprit. Acte 2, il prêche, 3 000 âmes se convertissent. Ce que tu as besoin ce soir, c'est de passer par la croix. Non plus connaître la croix par théorie comme le code de la route. Viens par la pratique maintenant. Parce que sans pratique, il n'y a pas de permis. Que Dieu ce soir, puissions-nous par la prière, les 7 minutes qui nous restent, prier pour que Dieu nous accorde la grâce. La prière suffit pour que tu sois converti ce soir. Amen. Alors prions le Seigneur. Luc 5:10, il dit, alors Jésus dit, Simon, ne crains point car désormais tu es Pierre. Ça y est, c'est plus Simon, c'est Pierre. Je prie que Dieu ce soir te bénisse abondamment. Je voudrais prier pour vous. Fermons nos yeux et permettons à Jésus-Christ de faire le miracle ce soir. Je n'ai pas besoin de sentir une friction. Je n'ai pas besoin de voir quel ange est là. La parole de Dieu est prêchée, efficace, tranchante, pénétrante, permanente, éternelle. Et elle vient séparer ce qui est inséparable dans ton cœur. Amen. Elle vient séparer jointure de moelle, âme, esprit et l'homme est péché. Et ce soir, elle voudrait séparer en toi les brebis des boucs, Abraham de Lot, les ténèbres de la lumière. Amen. Elle voudrait séparer ce soir. Et que Dieu te bénisse abondamment. Viens revêtir le nouveau, l'Echlecha. Viens vers toi-même. Viens vers l'identité qui a été créée pour toi. Viens vers l'homme nouveau au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour ces hommes.